Notre rubrique politique reçoit pour vous aujourd'hui Fred Fouenou, responsable du Rassemblement pour la République et conseiller aux actions stratégiques du ministre de la Communication et de la Poste au Bénin. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, la loi sur le parrainage fait débat, ça dit qu'il faut la supprimer, mais pour vous, non. Au lieu qu'elle soit perçue comme un instrument de division et d'exclusion, mais vous dites non, qu'il y a mieux, qu'il faut la considérer comme un outil, un instrument de rassemblement. Expliquez-nous un peu. La loi sur le parrainage n'est pas un instrument d'exclusion, c'est plutôt un instrument de rassemblement de notre peuple. Voyez-vous, la fonction de président de la République est une fonction suffisamment importante. Importante de ce point de vue que le président de la République du Bénin est responsable de 10 millions d'âmes, environ de 10 millions de Béninois, qu'il est responsable de la relation du Bénin avec les institutions sous-régionales, régionales et internationales. Autrement dit, le président de la République du Bénin est responsable devant les Béninois, devant l'Afrique et devant le monde entier. Oui. Voyez-vous? Oui. Alors, cette responsabilité exige que nous rompions avec des candidatures fantaisistes. La fonction de président de la République est une fonction exigeante. Exigeante en ce sens qu'elle ne peut s'accommoder des candidatures d'escroquerie. Nous avons connu par le passé plusieurs personnes qui se sont déclarées candidats dans le seul but d'aller faire les poches à des partenaires à l'extérieur comme à l'intérieur. Ensuite, la fonction de président de la République est une fonction qui demande de la clarté dans le choix. La clarté surtout au niveau de nos compatriotes, de ceux qui votent. Parce que la multiplication des candidats empêche la clarté lors du vote. Nos compatriotes, pour aller voter, sont appelés à exprimer un choix. À quoi cela sert-il? D'avoir le droit de vote, c'est-à-dire de quitter sa maison, d'aller porter son suffrage chez quelqu'un, mais sans avoir le choix. Parce que le vote exprime définitivement et délibérément un choix. Un choix que l'on fait dans le cas d'espèces pour 5 années. Voyez-vous? Cette responsabilité fait que le président de la République ne peut se faire élire n'importe comment. Choisir de parrainer les candidats à la candidature, donc dans ce cas pour être président de la République, cela sous-entend 3 possibilités. La première, soit vous êtes membre d'un parti politique qui a le nombre de députés ou de maires requis pour vous parrainer. Dans ce cas, vous portez certainement le projet de société de votre parti politique. Soit vous êtes sympathisant d'un parti, vous n'êtes pas membre. Dans ce cas, vous réussissez à convaincre les acteurs de ce parti de vous parrainer. Et dans ce cas, c'est que vous réussissez à les convaincre sur vos ambitions et vous arrimez votre projet de société au projet de société du parti. Le troisième cas, c'est que vous n'êtes ni membre ni sympathisant. Et dans ce cas, vous travaillez à convaincre les élus, que ce soit les maires ou les députés, de porter leur parrainage sur vous. Cela sous-entend qu'en amont, qu'il y a peut-être un accord de gouvernance, qu'il y a peut-être quelque chose que vous aviez eu à partager ou bien que vous aurez à partager ensemble. C'est pour vous dire que ça fait bien longtemps déjà que dans notre pays, nous avions décidé de rompre avec les candidatures indépendantes. Désormais, au Bénin, et cela depuis bien longtemps, il n'y a plus de candidats indépendants aux élections législatives, encore moins aux élections communales. C'est que nous avions exigé désormais que les acteurs politiques soient maîtres de notre destinée, dans le cadre de l'animation de la vie publique et de la gouvernance de nos institutions. Lesquelles institutions sont complètement et définitivement utiles dans le quotidien de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Et la réforme du système partisan, opérée en 2019, vient renforcer ces décisions que nous avions déjà prises depuis fort longtemps. Renforcer en ce sens que désormais, la charte des partis politiques
dispose que la constitution, la base constituante des partis politiques soit élargie de 10 membres fondateurs par département jadis, nous sommes passés désormais à 15 membres fondateurs par commune. Cela sous-entend que les partis auront les bases plus larges. Et désormais, la notion des 10% insérée dans le code électoral vient définitivement nous dire que nous devons finir avec les partis politiques qui jadis étaient des clubs électoraux, des clans familiaux, des partis politiques qui étaient fondés sur des relents régionalistes, ethnocentriques, pour aller vers les partis qui définitivement rassemblent les Béninois. Parce que la notion des 10% exige que l'on puisse abandonner les anciens clivages ethniques, régionalistes, pour aller vers de nouveaux clivages politiques. Et qui dit des clivages politiques parle de valeurs, de principes, d'idéologies et de projets de société clairs à travers lesquels on peut rassembler nos compatriotes. N'oublions pas, l'ennemi principal de notre démocratie, c'est le communautarisme, c'est le repli identitaire. Imaginez un seul instant, et les élections communales du 17 mai dernier 2020 nous donnent suffisamment de leçons à ce sujet. La leçon que moi je tire, elle est contraire à ce que disait un député de la 7e législature au moment du vote de ces lois, ce qu'il disait au président Adrien Mbedi quand il disait « on veut vous enterrer vivant ». Non. Regardez, la leçon principale, c'est que les élections communales viennent rappeler au PRD par exemple que le Bénin ne se limite pas à l'Ouémé et à une partie du littoral. Viennent rappeler à l'UDBN que le Bénin ne s'arrête pas dans la commune d'Abomey-Calavi et à ses environs. Figurez-vous un seul instant que ces deux parties se soient mises ensemble pour former un bloc plus grand, plus homogène. Ils auraient eu les 10%, ils auraient enlevé des sièges, ils auraient eu des maires. Et la leçon continue. Et elle s'adresse, par exemple, au parti Mouel Bénin, au parti FCDB, au parti PER, au parti MPL, qui n'ont pu franchir le filtre de la Commission électorale nationale autonome, la CEDA. Si ces quatre partis s'étaient mis ensemble pour fonder un bloc, ces partis auraient pu passer ce filtre, auraient eu les 10% et enlever des sièges. La leçon va plus loin encore. Regardez par exemple la FCBE, parti de gouvernement pendant 10 ans, rangé à l'opposition depuis 2016, qui à la veille du scrutin communal a connu des bruits en son sein, qui a entraîné la démission de très grandes personnalités du parti. Ce parti a réussi à avoir les 10% et a pu enlever 7 sièges. Imaginez que cette démission n'ait pas eu lieu à l'intérieur de ce parti. Les FCBE auraient plus que les 10% et auraient enlevé plus de sièges que prévu. Est-ce que nous serions en train de dire aujourd'hui que ces grands partis dont je viens de parler n'ont pas des élus, n'ont pas des maires et par conséquent ne peuvent pas compétir? Je vais plus loin. Regardez le parti Restaurer l'espoir de l'honorable candidat Zanaï, qui n'est pas entré dans la compétition. Si ce parti s'était simplement mis ensemble, par exemple, avec les FCBE, qui se réclamaient aussi de l'opposition, si le parti de l'ancien président du patronat, M. Adiavon, quand bien même n'étant pas formel, avait pu seulement envoyer ses cadres et ses militants dans un grand bloc, avec peut-être RE, avec peut-être FCBE, est-ce que nous serions en train... Formant un bloc de l'opposition. Oui, est-ce que nous serions en train de dire aujourd'hui que le parrainage pose problème? Non. Quand vous regardez tout ça, quand vous regardez, par exemple, quand l'opposition dit « nous sommes contre la gouvernance du président Patrice Talon », lui qui est soutenu par deux grands blocs politiques, mais pendant ce temps, l'opposition ne veut pas se mettre en bloc. Chacun continue de veiller sur ses plates-bandes, de rester maître de son destin, comme on le dit, charbonnier maître chez soi. Est-ce que vous voyez que vraiment la loi sur le parrainage
en tant que loi pour exclure ou pour pousser les gens à se mettre ensemble. Parce que définitivement, quand nos acteurs politiques vont accepter de se mettre ensemble sur la base de nouveaux clivages, notre peuple va se rassembler. Au lieu de continuer de laisser chaque communauté marcher dans les rues avec sa propre lampe torche, nous risquons l'incendie. La propre lampe torche, dans ce cas, c'est chaque communauté avec son parti politique. Chaque clan avec son parti politique. Alors que si on se mettait ensemble, notre peuple va se rassembler. Et puis, disons-nous la vérité. Si notre peuple se rassemble, c'est à l'avantage de qui? C'est à l'avantage de nos enfants. Regardez, en 2021, au moment des élections présidentielles, puisque c'est de cela dont il s'agit, à la fin de toute chose, la première génération du Bénin, dans ce 21e siècle, aura 20 ans. C'est ceux qui sont nés à partir de 2001. Parmi ceux-là, il y a nos enfants, il y a nos jeunes frères, il y a nos jeunes sœurs. Dites-moi, dans ce 21e siècle plein de bouleversements, parce que ce 21e siècle, c'est celui du printemps arabe. Ce 21e siècle, c'est celui du basculement de notre planète vers le leadership chinois, dont nous gérons encore les conséquences à travers le coronavirus. C'est parce que la Chine est devenue leader, qu'elle est partout et que ses enfants sont partout, qu'elle est fréquentée, que nous en sommes là aujourd'hui. Le 21e siècle, c'est celui du passage de la mondialisation vers la globalisation. Parce que le monde même est devenu un village interplanétaire. C'est celui du numérique, c'est celui de l'Internet qui bouleverse notre rapport au travail, à la santé, à l'éducation, à la religion, à la sécurité. Et dans tout ça, notre continent ne pèse pas davantage. Alors, pour que nos enfants, qui constituent la richesse de notre pays, puissent retrouver leur chemin, il faut qu'ils grandissent dans une nation qui soit rassemblée. Comment peut-on rassembler une nation si on ne rassemble pas davantage nos acteurs politiques sur des bases idéologiques, sur des valeurs, des principes clairs, et qu'on continue de laisser chacun aller de son côté? Tout compte fait, ce n'est plus possible parce que déjà nous sommes à la veille de la présidentielle de 2021 et que vous l'acceptiez ou pas, l'exclusion est déjà actée. On ne peut pas acter l'exclusion parce que ça n'a jamais été fait pour exclure. Mais figurez-vous, si on se mettait ensemble, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Je refuse et je ne peux accepter que les acteurs politiques refusent de se mettre ensemble pour le bonheur de notre pays et appellent ça de l'exclusion. Ce n'est pas de l'exclusion. Alors, Monsieur Ruinon, tel que la loi sur le parrainage se présente aujourd'hui, il sera très difficile pour le parti d'opposition Force Cori pour un Bénin émergent d'obtenir des parrainages sans devoir se faire aider par l'Union progressiste ou le Bloc républicain. Ce sera bizarre que un parti d'opposition se fasse aider par des partis de la mouvance. Alors pourquoi on ne réaménage pas la loi? Pourquoi on ne revoit pas simplement la loi ou qu'on propose une autre forme de parrainage? Madame, dites-moi, Oui. Pourquoi pensez-vous que parce que certains d'entre nous n'arrivent pas à respecter la loi, il faut la changer? De toute manière, nos compatriotes, avant 2021, les Béninois qui ne sont d'ailleurs dupes de rien à mon avis, ont un choix important à faire. Le choix important, c'est celui entre ceux qui veulent que rien ne change, qui pensent que la liberté, c'est donner le choix à chacun de faire ce qu'il veut, et entre ceux qui pensent que la nation commence par l'ordre et le mouvement, et que la première responsabilité d'un dirigeant politique, c'est de faire respecter la loi. Madame, est-ce parce que nous n'arrivons pas à respecter une loi, vous en tant que citoyen, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de loi dans la République qui vous dérange? Des lois qui font que vous auriez voulu que votre liberté ne s'accommode pas de ces lois? Quel pouvoir vous avez pour demander qu'on change ces lois parce que vous, votre liberté, n'arrive pas à s'adapter à ces lois?
Pourquoi pensons-nous que nous, acteurs politiques, nous sommes au-dessus des lois? Une loi qui est faite pour qu'on puisse aller l'un vers l'autre, traverser le Rubicon, traverser la rivière et aller l'un vers l'autre pour s'embrasser pour le bonheur de notre pays. Les gens refusent de le faire et disent maintenant il faut changer la loi. Voilà. Regardez par exemple au fronton de nos édifices publics. Nous avons comme devise fraternité, justice, travail. Regardez celui des autres peuples. Tantôt il parle de Dieu, tantôt il parle de roi, de reine, de progrès. Nous avons choisi comme devise des mots qui portent un message universel. Fraternité, justice et travail. Et nous ne sommes pas ainsi seulement depuis 1960. Nous sommes ainsi depuis fort longtemps. Depuis 1818, lorsque le roi Guézo a pris la jarre trouée et a demandé à chaque fils du pays de venir boucher de cette jarre pour qu'elle puisse contenir l'eau qui est source de vie. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est la volonté d'avoir un destin commun et d'obéir à une loi commune. Voilà. La loi sur le parrainage vise à continuer le miracle de la République, ce miracle qui vient de si loin dans notre histoire. Pourquoi est-ce qu'on veut remettre en cause cette loi? Parce que simplement, et je viens de vous le montrer, des gens ont refusé de se mettre ensemble pour être plus forts. C'est fou. C'est fou, finalement. Vous trouvez ça logique? Vous pensez que quelqu'un a dit, Rousseau a dit, la folie ne fait pas le droit. Est-ce que c'est logique qu'au moment où l'humanité entière rentre dans un siècle de profond bouleversement, où tous les peuples se renforcent, se mettent ensemble, dessinent des clivages clairs qui rassemblent beaucoup plus que le divisent, nous, acteurs politiques béninois, nous refusons de faire ce pas et nous demandons qu'on change des lois. On me dira que si on ne change pas des lois, comme vous l'avez dit, que c'est seulement quelques-uns qui pourront avoir le parrainage. Ou on vous dira que d'autres l'ont fait quand ça les arrangeait. Mais est-ce qu'il ne faut pas finalement commencer par un jour par donner le bon exemple? Il vaut mieux. Au regard de tout ceci, pensez-vous que nous puissions continuer désormais à voter nos lois sans tenir compte de ce qui se passe chez les autres? Que nous puissions continuer à lever nos impôts sans tenir compte de ce qui se passe chez nos voisins? Que nous puissions continuer à mettre en place nos dispositifs sécuritaires, nos dispositifs de santé, sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs? Parce que nous ne sommes plus dans des temps ordinaires. Au XXIe siècle, les temps ne sont plus ordinaires. Les temps ne sont plus ordinaires lorsque la pauvreté jette des millions de jeunes Africains sur des radeaux de mort. Les temps ne sont plus ordinaires lorsque les terroristes tuent des milliers d'innocents à nos frontières. Et qui va régler tout ça? C'est la responsabilité du président de la République. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas continuer à élire n'importe qui, n'importe comment, comme président de la République.